J'ai eu une photo de l'oncle Girdari. Je vais la montrer à son Altesse et lui demander. Elle le connaît peut-être. Votre Altesse! S'il vous plaît, regardez cette photo. Il y a un nouveau patient qui est à l'hôpital du docteur. Il était dans le coma depuis des années. Et le docteur dit qu'il ressent une étrange connexion avec ce patient en question. Et ce n'est pas tout. Chaque fois qu'il entend parler de la famille Rajawat ou qu'il voit leurs photos, le patient a une réaction. Et ces trucs étranges ont fonctionné sur lui, alors que les traitements ont échoué. Vous pouvez juste regarder et me dire si vous le connaissez. Il suffit juste que vous regardiez la photo. S'il vous plaît, regardez et dites-moi si vous le connaissez. Arrête de me faire perdre mon temps en me montrant un écran vide. Tu n'as pas de travail à faire? Ma fille rentrera pour la première fois après son mariage. Les préparatifs ne sont pas encore terminés. Et toi, tu me fais perdre mon temps. Mais votre Altesse, c'est... Assez. Je ne suis pas du tout intéressée par tous tes drames. Qu'est-ce qu'il y a, belle-sœur? Quelle photo tu veux me montrer? Vikram, il y a un nouveau patient à l'hôpital du docteur. Son état était vraiment critique. Aucun membre de sa famille ne vient le voir. Il est complètement seul. Cependant, dès que nous mentionnons la famille Rajawat, le patient a une réaction. Et nous avons l'impression qu'il va recommencer à marcher. Attends, je vais te montrer sa photo, attends. Jette un coup d'œil et dis-moi si tu le connais. Regarde. Je suis désolé, belle-sœur, mais je n'ai jamais vu cet homme. Ah oui, vous pouvez aussi regarder. Dites-moi, est-ce que vous le connaissez? Reine-mère? Qu'y a-t-il? Est-ce que vous le connaissez? Rani! Écoute, maman n'est pas au mieux de sa forme. Commode, Oui, accompagne maman à sa chambre. d'accord. Mais elle est...
C'est... Pardon ma fille. Personne ici ne le connaît. Mais la reine-mère Rani, était... comme je viens de te le dire, personne ici ne connaît ce type. Alors, arrête de perdre ton temps avec cette histoire, d'accord? Je me suis chargé de Rani. En revanche, comment faire pour soulager la douleur de maman? Je devrais rester auprès d'elle. Je ne peux pas atténuer sa douleur, mais je peux lui apporter un peu de réconfort. Qu'est-ce qu'il y a, Rani? De quoi tu penses? Je pense vraiment que... qu'il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire? Peut-être que l'oncle Girdari a vraiment quelque chose à voir avec la famille Rajawat. Vikram, tu veux bien m'aider à le découvrir? Je retourne à la maison. Et j'ai envie de me mettre sur mon 31. Jay, les bijoux que tu m'as pris dans la matinée, est-ce que tu peux me les rendre? Je voudrais porter ces ornements demain. Pourquoi tu les veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu les as déjà portés, non? Pourquoi les porter encore? J'ai des nouveaux pour toi. Tu pourras les porter. Mon prince? Oui, entrez. Donnez-les. Allez-y. Autant d'ornements? Ils sont pour ma fiancée bien-aimée. Je peux les voir? Bien sûr. Jay, ils sont artificiels. Je ne les porterai pas. Tu veux bien me rendre tous mes vrais ornements? Ces ornements, C'est dans le coffre, non? Ce n'est pas grave. Tu peux juste aller les chercher. tu peux comprendre. Je vais te trouver d'autres options. Je ne veux pas d'autre option, Jay. Tout ce que je veux, ce sont mes ornements. Pourquoi tu n'as que ça à dire? Mes bijoux, ils sont en sécurité dans le coffre. Ma Jay, très chère Nandu. Ne les néglige pas, s'il te plaît. Ils sont artificiels, mais pas bon marché. En plus, ce sont mes premiers cadeaux de mariage pour toi. Tu m'as fait de la peine. Porte-les pour demain, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Du thé. Cette photo?
Mais qui a fait publier sa photo dans le journal? Avant que son Altesse ne voie ça, je dois intervenir. Merci, Vikram. Tu as parlé à ton ami et tu as fait publier la photo de l'oncle Giardari dans le journal. J'espère que quelqu'un de sa famille verra ça et nous contactera bientôt. Eh ben, tu m'as demandé de l'aide, Rani. Comment je peux refuser? Et quand une personne retrouve sa famille, il n'y a rien de mieux que ça, Rani. Non, mais qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que tu penses, Kumud? Ça fait des années que tu as appris à servir. Nous avons engagé une bande d'idiots. Va et nettoie-moi ça. Rajeshwari, calme-toi. Tu sais bien que Kumud ne l'a pas fait exprès. Tout le monde peut commettre des erreurs, n'est-ce pas? Cette maison appartient-elle au Rajawat ou aux domestiques? Tout le monde prend parti des domestiques. Pourquoi t'es encore là? Tu ne veux pas préparer la cérémonie ou quoi? Il n'y a que moi qui m'inquiète. Va! Oui, Votre Altesse, ne vous inquiétez pas pour ça. Je me suis occupée de tout. Tu dis que tu t'occupes de tout, mais tu gâches tout ce que tu touches, Rani. Après ce que tu as fait le jour du mariage, si je te confie encore des responsabilités, alors je serai la reine des idiotes. Pourquoi tu fais toujours... Et autre chose. Si possible, éloigne-toi de ce rituel. Je ne veux surtout pas te voir dans les parages. Compris? Et que tout le monde se prépare. Vir, sois aussi là à l'heure. Je suis désolé, Votre Altesse. Si ma femme ne peut pas assister à ce rituel, alors... je ne peux pas y être non plus. Docteur Vir, non, qu'est-ce que vous dites? Je dois me rendre à l'université. C'est important que vous participez à la cérémonie de Nandini. Je dois dire, Annie, on devrait apprendre de toi comment gagner le cœur des autres. Et toi, je ne m'attendais pas à ça de toi. Finalement, tu as prouvé que puisque tu n'es pas notre chair et notre sang, nous ne sommes pas ta famille. Ne viens pas si tu ne veux pas venir. Les rituels de Nandini ne s'arrêteront pas. De plus, son frère Vikram est là. C'est lui qui l'accueillera. Je ne partirai nulle part. Je ne peux pas prendre la place de Vir. Puisque tu es le vrai frère de Nandini, tu as ta propre place, Vikram. Mais maman... Vikram. Effectue le rituel correctement. Rani, va prendre tes affaires. Je te dépose à l'université. Je sais que vous l'avez fait pour moi, docteur, mais vous n'auriez jamais dû quitter le rituel. C'était important, Rani. Ce qui s'est passé au mariage, nous l'avons fait ensemble.
Comment est-ce que j'aurais pu te laisser seule alors? N'y pense pas trop, d'accord? Vas-y. Oui, tu seras en retard pour ta classe. C'est bon? D'accord. Oui, oui, à plus, salut. Waouh! Qui est ce type avec Rani? Il est vraiment très beau. Et sexy aussi. Bonne journée. Je t'ai attrapé. Qui était ce très bel homme, hein? Oui, c'était mon mari. Aïe, Rani! Ton mari est tellement sexy. Tu ne l'as pas encore présenté à tes amis. Ah, oublie ça. Mais dis-moi, quand vas-tu le présenter? Attends, pourquoi je ferais ça? C'est déjà mon mari. Trouve un autre pour toi. Et allons-y, nous allons être en retard. Sois heureux. Votre Entrez. Altesse. Qu'est-ce que c'est? Vikram m'a fait savoir que Via et Rani ne seraient pas présents au rituel. Je comprends qu'ils soient fâchés contre moi. Mais ils auraient pu venir pour Nandini. Bref. J'aurais voulu pouvoir acheter des bijoux. Pour Nandini en chemin, mais Vikram était avec elle. C'est pourquoi j'ai apporté des boîtes vides. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit d'émotions. C'est pourquoi je veux que vous remplissiez ces boîtes. Enfin, des cadeaux pour Nandini au nom de Vir et de Rani. C'est le moins que nous puissions faire pour son bonheur. Durant le rituel de ma fille, il ne manquera rien. Mets-les à l'intérieur. Entre. Que personne ne jette un mauvais œil à ma petite fille. C'est pour toi, ma chérie. Grand-mère, est-ce que vous allez bien? Oui, chérie. Je vais très bien. En fait, je suis juste un peu fatiguée. Ce n'est pas la peine que tu t'inquiètes pour ça. Ta santé est fragile, maman. Va te reposer dans ta chambre. Allez. Qu'est-ce que tu as? Vir n'est pas venu, maman. Pour lui, ma cérémonie n'est pas importante. Oublie ceux qui ne sont pas venus. Les autres sont ici, non? Réjouis-toi. Ne sois pas triste en ce jour.
Parle-leur de l'investissement dans ton entreprise. Jay, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois l'atmosphère? Non, pas maintenant. C'est ta cérémonie, c'est ton entreprise. Demande. Je t'ai dit pas maintenant. Pourquoi êtes-vous si obstiné, docteur? J'ai essayé de vous faire comprendre d'aller à la cérémonie. Mais je t'ai déjà répondu, Rani, n'est-ce pas? Et je n'ai pas envie d'y assister si tu n'es pas présente, Rani. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? On dirait que quelque chose vous inquiète vraiment. Tout va bien? Rani, je suis chirurgien. Et l'oncle Gardari est dans le coma. Son cas ne relève pas de ma spécialité. J'ai donc discuté de son cas à d'autres médecins. J'ai aussi fait des recherches, mais je n'ai obtenu aucun résultat. Je m'efforce vraiment de ne pas perdre espoir, tu vois. Tout ce que je veux, c'est le guérir à tout prix. Et vous allez le faire, docteur. Il suffit de ne pas perdre espoir. Les bonnes choses prennent du temps à arriver. Écoute, Rani, je te rappelle plus tard. D'accord. J'espère qu'après tout le travail acharné des médecins, ce médicament fonctionnera sur l'oncle Gardari. Oh, Tout-Puissant, faites que le docteur réussisse à guérir l'oncle Gardari au plus vite. Et donnez-moi la force de mettre fin aux tensions de la famille Rajawat et de montrer le bon chemin à son Altesse. Je me sens aussi nerveux, comme si je traitais les membres de ma famille. Vous êtes comme ma famille. C'est peut-être la raison à ça. Mais la mission de ma vie est devenue celle de vous aider à guérir, monsieur. J'ai tellement peur, Rani. Vous savez quoi, docteur? Moi aussi, je suis toujours aussi nerveuse avant de passer un examen. Mais ça ne veut pas dire que je n'y suis pas bien préparée à le faire. Vous avez de bonnes intentions, docteur. Et vous êtes le médecin le plus compétent qui soit. Soyez juste positif et la déesse arrangera tout. Soyez courageux. Le docteur et l'oncle Gardari ont besoin de votre aide, déesse. Protégez-les, s'il vous plaît. Les prochaines heures sont cruciales pour lui, Rani. Nous devons voir si le médicament fonctionne également. Maman, Digvijay, qu'y a-t-il? Reprends ton souffle. maman, Ranvijay. Qu'est-il arrivé à Ranvijay? Maman. Dis-moi, Digvijay, qu'est-ce qui est arrivé Maman. à Ranvijay? Maman, que se passe-t-il? Je t'ai entendu crier alors je suis venu. Est-ce que ça va? Digvijay, j'ai vraiment envie de le voir. Ça fait maintenant de nombreuses années que je ne l'ai pas vu. Et maintenant, il est si proche de moi, mais je ne peux toujours pas le voir. Allez, laisse-moi juste le voir. Maman, je t'en prie, essaie de comprendre.
J'ai aussi envie de voir mon frère. Mais ce serait bien trop risqué. Ce secret ne peut pas... Combien de temps penses-tu que nous pourrions le cacher, Digvijay? Mais maman, je t'en prie, sois patiente. J'arrangerai tout le moment venu, je t'en fais la promesse. Je peux comprendre pourquoi tu veuilles protéger ce secret, Digvijay. Mais là, je n'arrive pas à réprimer cette envie tellement irrésistible d'aller le voir à l'hôpital. Je veillerai à ce que personne ne découvre rien. Je t'en fais la promesse. Allez, laisse-moi le voir juste une fois. Très bien, maman. Je vais t'emmener voir Ranvijay. Je suis désolé. Si ma femme ne peut pas assister à ce rituel, alors je ne peux pas y être non plus. Vir n'est pas venu, maman. Pour lui, ma cérémonie n'est pas importante. Bonjour, Votre Altesse. Pardonnez-moi de vous déranger. En fait, c'est très important. Dites-moi. Nous avons un nouveau patient ici à l'hôpital. Le patient est numéro 2017. Il est dans le coma depuis des années. Et pourquoi vous me dites ça? Parlez à Vir, il s'en occupera. Votre Altesse, Vir ne veut pas nous écouter dans ce cas-là. Le traitement du patient a déjà atteint les 3 millions. Et c'est le docteur Vir qui a fait les procédures. Avez-vous dit au docteur Vir que ça a coûté 3 millions? J'ai essayé de lui dire plusieurs fois, mais il refuse d'arrêter les traitements. Votre Altesse, le docteur nous dit qu'il se sent lié à ce patient et qu'il veut à tout prix l'aider à se rétablir. Votre Altesse, le conseil d'administration s'inquiète beaucoup à propos des dépenses. Vous devriez lui en parler. On dirait que je dois me rendre à l'hôpital pour savoir qui est ce patient tellement spécial. Tu as osé manquer la cérémonie de ta sœur rien que pour lui. D'accord, je te rappelle. Je suis contente que tu veuilles bien m'emmener à Ranvijay, Digvijay. Je serai tellement soulagée une fois que je le reverrai. Pour être honnête, je suis tout aussi impatient que toi de voir Ranvijay. Mansingh? Oui, Majesté. Amène ma voiture, je dois me rendre à l'hôpital. Pardon, Majesté, mais Son Altesse a pris la voiture. Ah oui? Et est-ce qu'elle a dit où elle partait? Majesté, elle parlait à quelqu'un au téléphone. J'ai juste entendu qu'elle allait rendre visite au patient 2017. Très bien, alors écoute. Ramène l'autre voiture, dépêche-toi, nous devons partir tout de suite. Vas-y! Oui, Majesté. C'est exactement ce que nous craignons, fiston. Maman, nous avons encore le temps. Nous pouvons arriver à l'hôpital avant Rajeshwari. Ah oui. Viens avec moi, maman. Mais qui est ce patient? Pour que la reine-mère, son Altesse et sa Majesté courent vers l'hôpital. Patient 2017. Quel est son lien avec les Rajawat? Je dois le découvrir. Docteur Vir, asseyez-vous s'il vous plaît. Allez. Je suis tellement effrayé, Rani. Le médicament va-t-il marcher? Et pourquoi pas? Vous le lui avez donné après tant d'études et de recherches. Il fonctionnera sûrement. Ne vous inquiétez pas. La déesse et la science sont tous les deux de votre côté. Tout ira bien. Docteur Vir! Docteur Vir, Oui, dites-moi. le patient 2017!
Où est le patient 2017? Oui, allez tout droit. Pourquoi est-ce que ces deux-là courent-ils vers la même pièce? Félicitations, Dr. Vir. Vous avez bien réussi. Vous avez fait quelque chose qu'aucun autre médecin n'aurait pu faire. Le patient s'est rétabli grâce à vous. Ses signes vitaux sont normaux. ECG et tension artérielle, pouls, tout va très bien. Il est sous sédatif. Il est inconscient. Et il se réveillera bientôt. J'aimerais entendre votre voix. J'aimerais vous parler. J'aimerais vous raconter tout sur moi. Alors réveillez-vous vite, s'il vous plaît. Ensuite, nous chercherons votre famille. Et je vous présenterai ma famille également. Je le promets. Qui est cette personne? Et pourquoi sont-ils si émotifs à son sujet? Nandini appelle. Jay, je pense que maman est occupée. C'est pour ça qu'elle ne répond pas. Je t'avais bien dit de lui parler à la cérémonie. Jay, si je l'avais fait, ça aurait été déplacé. Mais pourquoi es-tu si stressé? Calme-toi. Je lui parlerai dès que j'aurai une occasion. Promis. Je suis stressé pour toi. C'est ton entreprise, mais pas le mien. Et je t'ai dit... Tu me reproches de tenir à toi. Ce n'est pas vrai, Jay. Tu ne m'as pas bien comprise. Laisse tomber, Nandini. Si tu ne peux pas le faire, alors laisse. J'en parlerai avec la reine. Jay! Un peu de jus, Votre Altesse? Je n'en veux pas. Elle a coupé mon appel. Qu'est-ce qui l'occupe autant? Jay... Elle n'est pas juste ma mère ou ta belle-mère. C'est aussi la reine. Détends-toi, elle va nous rappeler. Crois-moi. Je ferai des offrandes d'une valeur de 101 roupies au temple. Tout ira bien maintenant. Son Altesse? Votre Altesse? Vous, ici? Je voulais juste voir ce patient tellement spécial pour lequel tu as décidé de laisser la cérémonie de ta sœur. Votre Altesse, à sévir. Tu as changé. Tu ne t'es pas du tout soucié du mal que ça ferait à Nandini. D'abord, tu es devenu fou de Rani, et maintenant tu deviens fou de ce patient.
Tu ne ressens donc plus aucune responsabilité envers ta famille? Nous sommes importants pour toi. Ou est-ce que tout est fini? Votre Altesse, mais que dites-vous? Vous savez que ce n'est pas vrai, voyons. Alors pourquoi tu passes tout ton temps à l'hôpital? Qu'a-t-il de si spécial? Ce patient est-il si important au point que tu ignores ta famille? Je ne sais pas comment nous sommes liés, Votre Altesse. Mais je sens qu'il y a un lien entre nous. S'il te plaît, tu deviens sentimental à propos d'un patient. Non, Votre Altesse. Je veux simplement l'aider à aller mieux. Et j'ai réussi. Son état s'est amélioré. Il peut se réveiller à tout moment, vous savez. Et nous pourrons alors chercher sa famille, n'est-ce pas? Nous saurons qui il est vraiment. Nous connaîtrons son nom, pas un numéro. Et nous l'appellerons par son nom. S'il te plaît, Vir. Je te le répète, tu deviens excessif. Tu t'inquiètes pour son nom, mais tu ne te soucies pas de ta propre famille. Tu es le présumé héritier. Tu ne te rends pas compte de tes responsabilités envers la famille. Poussez-vous. Maintenant, je veux voir qui est vraiment ce patient. Numéro 27. Allez! Oui, Votre Altesse. Rajeshwari! Grand-mère est ici. Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais venu. Oui, Reine-Mère, vous n'étiez pas malade ce matin. Pourquoi êtes-vous là? Oui, Rani. C'est que... Rajeshwari était tellement en colère en partant. C'est pourquoi j'ai eu un peu peur. Oui. C'est pourquoi nous avons suivi Rajeshwari jusqu'ici.
Comment s'est-il rendu près de moi, Vir? Infirmière! Apportez vite un fauteuil! Vite! Rebranchez son oxygène et donnez-lui un sédatif. J'arrive après. Rani, ça a fonctionné, Rani. Ton oncle Gerdari s'est rétabli, Rani. Votre Altesse, vous avez vu? Vous avez vu, il a réussi à marcher de sa chambre. Et maintenant, je peux parler avec lui. Je peux lui demander son nom et je pourrais retrouver sa famille. Je suis tellement content. Je ne suis pas du tout intéressée par ton patient. J'aurais aimé te voir heureux pour Nandini. Mais je lis sur ton visage que tu es heureux pour ton patient numéro 27 et l'oncle de Rani, oncle Gerdari. 2017? Mais qui est ce patient 2017? C'est un nouveau patient à l'hôpital du prince. C'est à cause de lui que le prince n'était pas à la fête. Maintenant, toute la famille se comporte bizarrement. Ils se sont tous précipités à l'hôpital. Jay, je te le dis, il se passe quelque chose. Vraiment? Je fais partie de cette famille maintenant? Je dois également le voir. Il faut que je découvre qui a bien pu laisser la famille Rajawat dans l'incertitude. Vous vous trompez, Votre Altesse. Je veux simplement l'aider à se rétablir, c'est tout. Pour l'aider à se rétablir, tu as ruiné ta relation avec ta sœur. Il n'y a pas d'autre docteur ici. Votre Altesse. Il a été longtemps dans le coma, vous savez. Je n'ai pas voulu prendre de risques. Je ressens une connexion, Votre Altesse. Oh, je connais très bien cette connexion. Tu es cardiologue pourtant. Tu ne peux pas contrôler ton propre cœur. Non, Votre Altesse. Vous savez, je ne sais absolument pas ce qui se passe. Je ne sais pas le pourquoi du comment, mais je sais qu'il y a un lien, et quoi qu'il en soit, c'est spécial, Votre Altesse. Et qu'en est-il de ta relation avec moi? Qu'en est-il du fait que c'est moi qui t'ai élevé, Vir? Tu m'as fait perdre la face devant tout le monde, en n'allant pas à la cérémonie. Alors quoi? Est-ce que tu sais que Nandini a pleuré? Qu'en est-il de ça? Je t'ai considéré comme mon fils depuis toutes ces années. J'ai fait de tes rêves des réalités. Mais comment est-ce que tu me remercies? Tu n'as pas choisi d'être un bon fils. Et tu n'as même pas pu être un bon frère. Tu n'étais pas venu juste pour lui, mais aussi, cette fille en est la responsable. Je lui ai demandé de ne pas assister à la cérémonie. C'est pourquoi même toi, tu n'étais pas venu. Ce n'est pas vrai, Votre Altesse. Assez! Ça suffit. Peut-être que nous deux, nous ne serons jamais une famille. Parce que toi, tu aimes les nouvelles. Personne dans ta vie. Et pour ce qui est de la facture d'hôpital de 3 millions, toi et moi, nous en reparlerons plus tard. Votre Altesse. Maman, viens, on s'en va aussi. Vir, ce patient, est-ce qu'il va mieux maintenant? Hein? En fait, je veux dire, tu viens de dire que tu allais essayer un nouveau traitement sur lui. C'est pourquoi je demande.
Il était dans le coma? Oui, oui. Cependant, il va bien maintenant. Mais est-ce que vous le connaissez ou quoi?